Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message stratégie spirituelle à connaître pour recevoir de Dieu avec le prophète Lovi Elias. Et donc, on démarre la deuxième partie. Parce que la spiritualité est mesurée, d'accord, à la façon dont vous agissez selon les signes et les déclarations. Quand Jésus était suivi par la foule, les disciples sont allés le voir en fait pour savoir comment nourrir ces gens, parce que les disciples avaient proposé de renvoyer la foule chez elle. Mais Jésus-Christ, d'accord, en fait, a dit, eh bien, vous savez très bien ce que ces gens veulent. Alors, nourrissez-les, prenez ce qu'il faut et nourrissez-les. Mais voilà que le peuple a oublié ce que Dieu avait fait auparavant. Quand Dieu a nourri le peuple d'Israël, tout un peuple, toute une nation, pendant des années dans le désert, où ils n'avaient pas besoin de préparer, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher de la nourriture. Dieu les a nourris. Dieu a pourvu pour leur repas, pour le pain et le poisson et tout ce qu'il fallait pendant des années. Alors les disciples répondirent à Jésus, « Mais nous avons de l'argent, nous avons de quoi acheter du pain. Mais il n'y a nulle part où l'on peut se procurer du pain ni des poissons ici. » C'est alors qu'un jeune homme, d'accord, s'est porté volontaire parce qu'il avait du pain, il avait du poisson qu'il a remis à Jésus. Quand Jésus prit le pain et le poisson, il ne s'est pas mis à prier pour faire les demandes. Il a d'abord rendu grâce. Jésus-Christ n'avait pas besoin de prier parce qu'il savait, parce que le Père savait très bien que ces gens étaient rassemblés là à cause de Jésus. Et c'est le Père qui a permis en fait que le peuple, que la foule soit rassemblée autour de Jésus-Christ. Donc le Père savait très bien qu'il faille nourrir cette foule qui n'a pas cessé de suivre Jésus-Christ toute la journée. Et vu que c'est Dieu qui les a rassemblés, parce que Dieu voulait qu'ils reçoivent le pain de la vie. Alors donc Dieu savait également que pour que ces gens, d'accord, puissent recevoir le pain de la vie, et parce qu'ils sont restés tout le temps avec Jésus-Christ jusqu'à la tombée de la nuit, eh bien, il faille les nourrir. Ce peuple, cette foule n'avait pas besoin d'être ailleurs parce que tout ce dont elle avait besoin, c'était d'avoir Dieu. Donc, c'était alors une obligation pour Dieu de les nourrir. Donc, tout ce que Jésus-Christ avait besoin de faire était simplement de rendre grâce, ce qu'il a fait, et alors il a remis le pain et le poisson à être partagé, d'accord, au milieu de la foule. Il n'y avait pas eu une prière particulière de multiplication. Laissez-moi vous enseigner rapidement une petite stratégie spirituelle. Si je veux que Dieu me bénisse et que je veux qu'il fasse croire mon niveau de richesse, mon niveau de prospérité, je n'ai pas besoin de lui demander, je n'ai pas besoin de faire une prière pour lui demander d'augmenter ma richesse ou ma prospérité. Je vais alors chercher à savoir les intérêts de Dieu, c'est-à-dire ce en quoi il est intéressé, c'est-à-dire ce qu'il désire que l'on fasse, afin que lui, Dieu, il puisse, d'accord, vous donner la prospérité et la richesse. Alors, si je prends la décision que je veux devenir partenaire avec Dieu, je vais alors me lancer à la recherche et des endroits où les gens ont faim, les maisons où les gens n'ont pas de quoi se nourrir, afin d'utiliser ce moyen pour que des âmes soient gagnées au royaume de Dieu. Je n'en ai peut-être pas beaucoup, mais le peu que je possède, je vais l'utiliser pour gagner des âmes. Et vous savez, ce faisant, vous venez ainsi de déclarer, vous venez ainsi de demander à Dieu de vous bénir financièrement afin que vous puissiez utiliser vos ressources pour gagner des âmes pour le royaume. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des offrandes pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils donnent à Dieu dans leur propre compte. Ils ne donnent pas à Dieu en réalité pour que le compte de Dieu, d'accord, c'est-à-dire pour que le compte céleste de Dieu soit suffisamment rempli ou équipé. Et vous savez, quand vous ne faites pas des dons, quand vous ne donnez pas, d'accord, à Dieu dans le but précis, d'accord, de faire quelque chose, d'apporter en plus au royaume, vous n'allez pas pouvoir croître. Vous n'allez pas pouvoir vous étendre. Vous n'allez pas pouvoir vous élargir dans les domaines de votre vie. C'est en cela que le roi Salomon a été très, très intelligent. Quand Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, Salomon n'a pas seulement dit que Dieu lui donne la sagesse, mais non. Mais il a plutôt dit, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse conduire ton grand peuple efficacement. Dieu avait bien compris les mots de Salomon sans que Salomon n'ait, d'accord, à exprimer véritablement
les pensées de son cœur. Mais à travers la demande de Salomon, Dieu avait compris exactement ce qu'il lui fallait. Vous savez, en réalité, ce faisant, Salomon exprimait, d'accord, en fait, sa volonté, son désir d'accomplir les volontés parfaites de Dieu. Parce que ce faisant, il disait ainsi indirectement à Dieu, « Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse conduire ton peuple selon ta volonté, selon tes préceptes, selon tes désirs. » C'est pour cela que Dieu était plu par les paroles de Salomon. Salomon avait montré à Dieu que tout ce qui le concernait ou que tout ce qui l'intéressait, c'était qu'il fasse les choses comme l'Éternel le voulait. C'est alors que Dieu lui promit qu'il lui donnerait tout ce qu'il a demandé, mais il lui donnerait encore davantage et même plus de tout ce qu'il n'a pas demandé. Et vous savez qu'au temps de Salomon, le peuple Israël avait prospéré le plus, simplement parce que Salomon voulait faire les choses comme Dieu le désirait. Alors, dans votre relation avec Dieu, vous devez comprendre que Dieu a besoin d'être déclenché. C'est-à-dire que les réactions de Dieu ont besoin d'être suscitées. Elles ont besoin d'être déclenchées. Donc, Dieu est excité. Dieu est attiré quand vous faites certaines choses, quand vous posez certains actes. Vous savez, si je prends par exemple le côté de l'adoration, quand quelqu'un, d'accord, se met à adorer de façon sincère, de façon sérieuse, de façon honnête, il n'y a pas de raison, Dieu se montrera. Même si Dieu ne voulait pas se montrer, même s'il ne voulait pas se révéler, eh bien, il sera attiré. Il sera attiré et c'est comme une force, c'est comme un aimant qui le tire. Il n'aura pas d'autre choix que de se révéler, que de se manifester. Parce que Dieu a soif de trouver des gens qui vont l'adorer de façon authentique. Dieu est à la recherche ardemment des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire en toute honnêteté, avec toute leur âme, leur être tout entier. Dieu opère avec une simplicité très grande. Je vais vous dire quelque chose et je voudrais vous faire comprendre pourquoi ce message est pour vous. Il y a des situations que beaucoup d'entre vous traversez présentement et pourtant Dieu attend de vous de faire une action simplement. Vous savez, quand Job a été tenté par le diable, Dieu n'est pas intervenu jusqu'à ce que Dieu lui ait demandé de faire quelque chose de particulier vers la fin. Après que Dieu ait corrigé ou réprimandé Job, Job a établi un autel pour Dieu. Et quand Job a obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire, Dieu l'a restauré et même doublement. Et donc Dieu a demandé à ses amis alors de se rendre chez Job pour lui faire les offrandes et pour que Job puisse prier pour eux afin que sa colère soit calmée à leur égard. Donc, il y a des choses qui font réagir Dieu au-delà des paroles. Nous allons lire rapidement Acte 28 à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Vous savez qu'il faut qu'il y ait pluie avant que vos semences ne commencent à germer. Alors quand vous voyez la pluie, ce n'est pas le signe que la bénédiction est déjà là. Parce qu'en réalité, quand il pleut, il y a la boue partout. Partout est mouillé. Alors comme j'ai dit, après la pluie, il y a de la boue partout. Partout est mouillé. Et rappelez-vous, pour que Dieu crée quelque chose, eh bien, il lui fallait de la boue ou de l'argile. Donc, Dieu enverra premièrement la pluie. Et pendant la pluie, vous savez, les choses ne sont pas bien claires. Les choses ne sont pas bien définies. Au moment des pluies, les choses ne sont pas encore bien situées. Mais Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire, il est en train de préparer quelque chose dans les coulisses. Il y a des gens qui vous recevront, pas parce qu'ils veulent vous aider, pas parce qu'ils veulent vous assister, mais ils vont vous recevoir dans le but de vous maintenir dans la misère. Parce qu'ils veulent que vous demeuriez au même point, au même niveau qu'eux. Et donc, ils feront tout, d'accord,
pour faire semblant, pour vous faire croire qu'ils sont avec vous. Quand les choses deviennent floues, alors quand les choses sont floues, quand les choses ne sont pas encore bien définies, c'est-à-dire au moment où il y a la pluie, c'est que Dieu veut que vous mainteniez vos perspectives, que Dieu veut que vous mainteniez votre pied et que vous compreniez que ce n'est pas encore la fin, mais que vous traversez plutôt une transition et que ce n'est pas encore votre destination finale. Donc, il y a des gens, quand ils vous voient dans une certaine situation, dans une certaine condition, eh bien, ils vont tout faire, d'accord, pour vous maintenir confortable dans cette condition-là. C'est-à-dire qu'ils vont s'arranger pour vous faire croire que ce n'est pas encore mal que ça, que vous êtes encore bien et que vous pouvez d'accord continuer et rester dans cette condition. Donc, ils feront tout et ceux-ci, en fait, ils font semblant d'être avec vous juste pour vous maintenir dans cette condition. Alors, nous allons continuer notre lecture. On va maintenant au verset 3 qui dit « Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis au feu. » Vous savez, Paul a bien décrit en réalité que le feu, d'accord, qui a été fait, eh bien, était un petit feu. Donc, Paul a reconnu en réalité que ce n'était pas le feu, d'accord, dont il avait besoin. C'est alors que la Bible nous dit que Paul a rassemblé un tas de broussailles. Il a rassemblé un tas de broussailles mélangées avec des bois. Donc, Paul avait compris en réalité que ce feu-là qu'ils ont allumé, ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas encore assez suffisant. Parce que lui, il n'est pas habitué, ou alors lui, il est habitué à un feu beaucoup plus fort que cela. Alors le verset continue en disant « Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur. » Vous savez, il y a des gens qui ont du feu en eux, mais leur feu héberge des vipères ou une vipère. Ne soyez donc pas satisfait d'un petit confort ou du peu de confort que vous avez, parce qu'à l'intérieur de ce peu de confort pourrait se cacher un serpent qui est en train de vous détruire de l'intérieur à petit feu. Donc Dieu veut que vous activiez votre feu. Dieu veut que vous activiez davantage votre feu, que votre feu devienne davantage fort, afin que tout serpent qui s'y cache et qui est derrière vous puisse être détruit, puisse être exposé et détruit. Tout le temps, vous êtes calme, vous êtes tranquille et vous êtes satisfait du peu de confort que vous avez, eh bien le serpent ne se montrera pas. Parce que vous êtes satisfait de votre peu de confort et vous n'augmentez pas votre feu. Vous n'actisez pas votre feu. Et ce serpent se cachera quelque part là à vous attendre, à vous guetter. Et dès que vous décidez alors d'actiser votre feu, eh bien le premier réflexe, c'est de s'en prendre à votre bras ou à votre main. Donc leur but était de vous maintenir dans ce peu de confort que vous avez, dans un niveau de stagnation. Et de cette façon-là, eh bien, vous n'allez pas vraiment accomplir grand-chose. Vous n'allez pas vraiment réussir, mais vous serez simplement en train de survivre. En d'autres termes, comme on le dit, vous serez en train de vivoter. Donc, vous voyez alors que Paul, dès que Paul a voulu actiser le feu, dès qu'il a voulu augmenter le degré de feu, eh bien, il s'est rendu compte immédiatement que dans ce peu de confort, dans ce froid-là qui habitait l'île, bien se cachait une vipère. Et vous allez voir que la vipère s'est tout de suite accrochée à sa main quand il a attisé le feu, alors que Paul cherchait à faire cela pour le bien de tout le monde. Alors, mon message pour vous à travers ceci, c'est que ne soyez pas tellement satisfait du peu de confort que vous avez, de sorte à oublier qu'il y a un futur, de sorte à oublier qu'il y a un avenir que vous devez poursuivre, un avenir que surtout Dieu a préparé pour vous. Soyez toujours prêts à combattre pour voir ce que Dieu a préparé dans l'avenir se manifester. Ne soyez pas trop confortable de ce peu de confort que vous avez, parce que Dieu a préparé de plus belles et de plus grandes choses pour vous. Mais il faut une certaine décision. Il faut adopter une certaine posture. Il faut donc une décision délibérée pour dire que non, ce confort que j'ai n'est pas assez pour moi. La bénédiction que j'ai ou la provision que j'ai maintenant n'est pas assez pour moi. Je vous dis quelque chose concernant les démons. Ce n'est pas uniquement dans le nom de Jésus, comme on dit,
L'expression « dans le nom de Jésus », d'accord, qui expose les démons. Il faut savoir que l'expression « dans le nom de Jésus » en grec signifie anorma. Et anorma, normalement, ne signifie pas, d'accord, la signification ou la définition de anorma en grec ne veut pas dire « dans le nom de Jésus ». Anorma signifie dans le caractère et la façon dont Jésus fait les choses. Il y a certaines choses, par exemple, qui n'ont pas besoin que vous disiez au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent. Par exemple, si vous devez prier pour quelqu'un qui a perdu sa vue. Il y a certaines choses qui ont besoin que, par exemple, que vous crachiez, par exemple, comme Jésus a fait, d'accord, dans le sable et pétrifié et posé sur, appliqué sur les yeux, d'accord, de la personne pour que les yeux de la personne s'ouvrent. C'est pour vous dire, en fait, que vous ne... Je reprends cette dernière phrase. En d'autres termes, vous ne gérez pas toutes les situations de la même façon. C'est-à-dire que vous ne gérez pas toutes les situations en utilisant dans le nom de Jésus. Il y a certaines actions qui vont déclencher certaines choses spirituellement. Les moments de grande difficulté dans votre vie ne sont que des moments de transition. Alors quand les choses dans votre vie ont l'air d'être finies, quand vous avez l'impression que plus rien ne marche, que les choses sont mortes dans votre vie, eh bien, c'est plutôt le moment pour vous de vous activer spirituellement davantage. Et ceci même au-delà de la prière. Vous devez apprendre à faire vos prières ou alors vous devez apprendre à prier parfois avec des actes prophétiques. C'est-à-dire, vous devez prier accompagné d'actes prophétiques. Il est très, très important de garder cela à l'esprit. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur la croix en train de mourir, savez-vous seulement qu'il a été tenté même sur la croix? Quand les gens lui criaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Sors-toi de cette situation. Sauve-toi toi-même. » C'est alors que Jésus répond « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était une tentation parce qu'on lui demandait de prouver qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, en tant que sacrifice offert par le prêtre, le souverain sacrificateur, il faut rappeler que le sacrifice en réalité est offert pour en fait porter les péchés de ceux qui ont péché. Le sacrifice vient pour remplacer ceux qui ont péché. Donc les gens, d'accord, ont tenté Jésus-Christ dans le but, d'accord, de l'amener en fait à rejeter les péchés qu'il avait déjà portés et de les remettre à nouveau sur la tête, d'accord, du peuple. Mais voilà que Jésus-Christ n'est pas tombé dans le piège. Jésus-Christ a maintenu sa position et il a demandé en plus que le Père pardonne leurs péchés à ceux-là qui viennent de pécher déjà par leurs paroles et actes de tentation. Nous allons encore évoluer dans notre verset. Alors, quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Vous voyez, voilà les mêmes gens. Les mêmes personnes qui ont offert du confort à Paul. Les mêmes personnes qui avaient préparé le feu pour qu'il puisse en fait se réchauffer et qu'il puisse en fait se protéger du froid. Donc vous voyez ces mêmes personnes qui étaient prêtes, d'accord, à le soutenir, à l'encourager. Voici ces mêmes personnes qui attendaient gentiment un pas ou un faux pas de lui, une erreur de lui, quelque chose d'accord venant de lui pour rapidement l'accuser à nouveau. Vous voyez, dans la vie, c'est un peu le phénomène que nous vivons. Eh bien, ceux-là qui vous acceptent, ils font semblant de vous accepter, ils font semblant de vous aimer, ils font semblant, d'accord, de chercher les moyens pour vous aider, mais ils font tout pour vous maintenir dans une situation, dans une condition de confort. Et ils font tout pour que vous soyez tellement confortable. Mais dès qu'ils trouvent l'opportunité, dès qu'ils en ont l'occasion, eh bien, ils cherchent, d'accord, à prendre le dessus sur vous. Ils cherchent à vous plonger maintenant et prendre le dessus sur vous. Ils sont prêts à mal vous voir. Ils sont prêts même à vous conseiller. Je reprends ceci. Ils sont prêts à mal vous conseiller. Ils sont prêts à mal vous orienter. En fait, ils vont tellement vous désorienter que vous allez même vous demander si vous avez de la valeur.
Mais malheureusement, ils ne comprennent pas que vous êtes en train de passer par votre période de transition et que Dieu est en train de vous bâtir, que Dieu est en train de vous former, que Dieu est en train de vous rendre fort. Et c'est la réalité que nous constatons malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'elles commencent à traverser des situations difficiles comme cela, et que les gens commencent peut-être à les médire, ou à médire d'eux, pardon, ou alors que les gens commencent à leur faire voir peut-être qu'ils ont péché, qu'ils ont fait quelque chose de mal, que les gens commencent en fait à peindre leur situation de très très noire, que les gens d'accord ne soient pas vraiment prêts à les soutenir, mais plutôt les accusent, les jugent, etc. Eh bien, beaucoup d'entre ces personnes eh bien, se détournent, d'accord? En fait, oublient qu'ils sont même en train de traverser quelque chose et remettent toute leur attention, d'accord, vers les injures, les insultes, les jugements, etc., les accusations, etc., etc. Et ils donnent même plus de valeur aux paroles des autres qu'à la parole de Dieu. Ils donnent plus de valeur à la parole des autres que ce que Dieu a dit les concernant dans sa parole. On continue notre verset 5 maintenant. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Souvenez-vous que le serpent ou la vipère était plutôt accommodé par la fraîcheur, d'accord, de l'endroit et la fraîcheur des broussailles. Maintenant que Paul a ramassé les broussailles et a mis dans le feu, eh bien le feu a exposé le serpent. Et c'est alors que, quand le serpent a mordu Paul, Paul l'a secoué dans le feu en question. Et Paul n'a eu aucun mal. Alors, Dieu utilise ce feu-là pour exposer les serpents qui sont cachés dans votre vie afin que vous puissiez les saisir définitivement. Le verset 6 maintenant dit « Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. » Il y a quelqu'un, d'accord, qui attend de voir votre chute. Il y a quelqu'un qui est caché, qui attend de voir qui attend de vous voir tomber, qui attend de vous voir destitué, qui attend de vous voir perdre une promotion, qui attend de vous voir mort. Je peux vous assurer par la parole prophétique et par l'Esprit de Dieu que Dieu va décevoir toutes leurs attentes. De leurs yeux, ils vous verront réussir. De leurs yeux, ils vous verront vous élever. De leurs yeux, ils vous verront vous élargir dans tous les aspects de la vie. Alors, je m'en vais vous montrer comment provoquer certains feux. Rappelez-vous que Paul, en fait, avait voulu attiser le feu, d'accord, pour en fait le bien de tout le monde. C'est alors qu'il se rend compte qu'il y a des gens qui attendaient de voir sa mort. Mais voilà que heureusement, Dieu les a complètement déçus. Et ils étaient vraiment déçus, étonné de constater que Paul n'avait rien eu. La Bible dit dans Proverbe 25 à partir du verset 21 qui dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Alléluia. Cessez d'argumenter avec vos ennemis. Cessez d'argumenter avec ceux qui vous accusent. Cessez d'argumenter avec ceux qui vous jugent. Bénissez-les sans même qu'ils ne sachent. Présentez simplement leur cas à Dieu et plaignez-vous à Dieu. Dites à Dieu simplement. Dites à Dieu de voir ce qu'ils t'ont fait. Dites à Dieu de voir ce qu'ils vous ont fait. Et laissez Dieu juger. Savez-vous ce que cela signifie, d'accord, d'amasser le feu sur leur tête? Cela veut dire la frustration, des tourments, des problèmes. C'est-à-dire que des problèmes qu'ils ne peuvent pas réprimander. Des problèmes, des tourments contre lesquels ils ne peuvent pas prier. Parce que ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Et donc, il est impossible de réprimander Dieu. Et ils seront tellement tourmentés, vos ennemis. Ils vont se mettre à confesser leurs crimes et leurs plans contre vous. Donc, soyez bons envers les gens. Mais faites-le, d'accord, dans le but d'être bien avec Dieu. Et non pour vous pavaner. Et non pour vous exposer. Et non pour montrer à tout le monde que oui, vous êtes bon. Ne soyez pas bon envers les hommes. Ne soyez pas bon envers les gens. Juste pour prouver, d'accord, un point. Mais faites-le plutôt de façon délibérée et avec un amour sincère. C'est ainsi que vous serez droit
d'accord, est juste aux yeux de Dieu. Donc, activez la main de Dieu contre vos ennemis. Vous n'avez pas besoin de prier pour cela. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand on vous frappe sur une joue, présentez la seconde joue. En réalité, il était en train de mettre en application, de mettre en pratique ce verset. Pour tous les pièges de l'ennemi tendus contre vous, pour tous les plans de l'ennemi préparés contre vous, pour toutes les déclarations maléfiques de l'ennemi contre vous, il existe une façon de les renverser sur leur tête. Certains d'entre vous, des gens vous ont menti, des gens vous ont trahi, des gens vous ont trahi en affaires, en ceci, en argent et en tout cela. Des gens ont volé vos propriétés, des gens ont usé de la ruse pour arracher vos idées, pour arracher votre entreprise, etc., etc. Vous n'avez pas besoin, d'accord, d'argumenter avec eux. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec eux. Utilisez simplement, d'accord, appliquez simplement ce verset et piégez-les spirituellement. Quand les gens s'en prennent à vous injustement, quand les gens vous critiquent, quand les gens vous attaquent, ne vous en faites certainement pas. Vous n'avez pas besoin de riposter. Eh bien, restez simplement dans votre coin. Piégez-les spirituellement. Bénissez-les plutôt et laissez Dieu gérer le reste. Parce que quand vous bénissez ces gens-là, quand vous bénissez vos ennemis, c'est Dieu qui se charge de les exposer publiquement. Vous savez, quand Dieu prend votre vengeance, c'est vraiment super. C'est vraiment plaisant, c'est merveilleux. Et vous savez, la satisfaction en ce moment-là, en réalité, n'est pas comment ou la façon dont Dieu a fait votre vengeance, mais non. Mais la satisfaction est plutôt dans la façon dont Dieu vous a élevé au-dessus de tout cela. Donc, il vaut mieux être élevé. Il vaut mieux se laisser être élevé. Il vaut mieux se laisser être défendu et vengé par Dieu et être élevé par Dieu que de vous battre ici par vous-même parce que vous voulez riposter ou parce que vous voulez que telle personne qui vous attaque tombe. Quand les gens vous attaquent injustement, quand les gens s'en prennent à vous, laissez Dieu gérer, laissez Dieu faire les choses. Permettez que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève afin de leur prouver qu'ils avaient tort, afin d'ouvrir les yeux à ces gens-là qui s'en prenaient à vous. Laissez que Dieu se charge de votre cas. Laissez que Dieu soit votre justicier. Et vous verrez comment Dieu leur prouvera votre réelle personne, votre vraie personne. Au milieu des difficultés, au milieu des soulèvements, au milieu des critiques, au milieu des problèmes, des situations difficiles, ne vous lamentez pas. Louez Dieu. Faites le vide en vous et prenez votre temps et louez Dieu. Dansez pour... Parce qu'en louant Dieu, en célébrant Dieu, eh bien vous vous transportez dans votre avenir, dans votre futur. Vous savez qu'en temps normal, quand l'on est dans des problèmes, l'on est beaucoup trop chargé, on est beaucoup trop inquiet, d'accord? On n'est même pas libre d'esprit pour louer, pour célébrer normalement. Mais je vais vous dire que louer le Seigneur, célébrer le Seigneur et tout cela pendant que vous êtes dans des situations difficiles, c'est un acte prophétique. Et danser pour Dieu, danser est un acte de victoire. Quand vous êtes dans des problèmes, quand vous êtes dans des situations difficiles et que vous dansez pour Dieu, vous célébrez Dieu, eh bien vous poussez ainsi votre esprit, d'accord, au-devant de vous. Votre esprit se retrouve immédiatement dans votre avenir, dans le futur que vous désirez voir. Et quand c'est ainsi, naturellement, votre corps sera attiré dans ce futur-là que vous désirez. Ce sont là, d'accord, des actes prophétiques qui déclenchent la réaction de Dieu, qui amène Dieu à réagir favorablement pour vous, au-delà des paroles, au-delà des prières. Vous voulez une visitation divine avec Dieu? Vous n'avez pas besoin de vous mettre à jeûner et à prier. Parce que ce n'est pas comme ça que Corneille l'a fait. Si vous voulez une visitation divine avec Dieu, qu'est-ce que Corneille a fait? Corneille, en fait, a érigé un autel. Il a érigé un autel, il a fait des sacrifices, il a fait des offrandes. Jusqu'à ce que cet autel, en fait, porte la voix dans le règne spirituel.
au point où l'ange soit obligé, d'accord, de descendre. Voilà là des choses qui sont en mesure, d'accord, de faire réagir Dieu. Corneille était à l'origine païen, il n'était pas chrétien, il n'était pas né de nouveau. Mais Corneille désirait profondément, d'accord, avoir une visitation divine. Il désirait profondément connaître Dieu, le Dieu d'Israël. Alors il a commencé, d'accord, à poser des actes qui plaisent à Dieu, des actes qui attirent Dieu. Donc Corneille bénissait tout le monde. Corneille était une bénédiction pour les vies. Corneille bénissait l'église de Dieu. Corneille faisait des offrandes. Il priait. Il y a des actes que vous posez et qui vous placent en position de priorité aux yeux de Dieu. Parce que ces choses que vous avez faites, en fait, ont attiré Dieu, ont attiré son attention. Donc, quand vous faites ces choses-là, en fait, vous parlez le langage de Dieu. Alors, Dieu peut facilement mouvoir. Vous savez, quand les gens disent habituellement que Dieu comprend les gens, en fait, je vais vous dire que non, c'est pas que Dieu comprend les gens. Dieu vous voit, il voit vos actions et il sait ce que vous essayez de faire. Il comprend ce que vous... Mais il ne vous répondra pas parce que Dieu espère que vous compreniez son langage. Donc, il espère de vous de faire certaines choses. Et donc, si vous n'arrivez pas à comprendre le langage de Dieu, eh bien, il sera impossible que Dieu fasse. Parce que vous êtes supposé comprendre son langage pour pouvoir, en fait, faire les choses comme il faut afin que lui, il puisse agir convenablement. Savez-vous que l'aide n'est pas supposée venir d'une même source que vous, c'est-à-dire que du même endroit d'où vous venez? Mais non, arrêtez d'aller demander de l'aide à des personnes qui font face, d'accord, aux mêmes situations que vous, ou des personnes qui ont fait face aux mêmes situations que vous. Parce que ces gens ne peuvent rien pour vous. Ces gens ont également besoin d'aide eux aussi. L'aide habituellement vient toujours de l'extérieur. Quand Dieu a délégué des gens pour aller porter du secours, pour aller aider Jésus-Christ et les autres prophètes, ces gens-là n'étaient pas de leur nation, ces gens-là n'étaient pas de leur village ou de leur pays. C'est des gens qui sont complètement, entièrement détachés d'eux. C'est des gens qui venaient, d'accord, d'ailleurs. Une bonne source de bénédiction, une bonne source d'aide vient toujours de l'extérieur. Ou plutôt doit toujours venir de l'extérieur pour être authentique. Avant de clôturer, nous allons rapidement faire cette petite prière. Vous allez élever votre voix là où vous êtes et vous allez dire « Seigneur, bâtis-moi spirituellement. Aide-moi à être de plus en plus spirituel afin que je puisse être sensible et connaître ce qui te fait plaisir et connaître ce qui te fait réagir. Afin que je puisse déclencher ta faveur à mon égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, shalom. Eh bien, voici, nous sommes à la fin de notre message, les stratégies spirituelles à connaître pour recevoir de Dieu. Et c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, comme d'habitude, likez ce contenu, likez cette vidéo. Donnez-nous un pouce levé vers le haut parce que cela permet d'accord à YouTube de référer ou de référencer non seulement la chaîne, mais également les messages afin que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages pour une transformation d'une vie spirituelle, pour une transformation de la vie de leur âme, pour une transformation de leur relation avec Dieu. Alors, soyez gentils, likez maintenant et partagez le lien au maximum partout où vous pouvez le partager jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Ne gardez pas ce message pour vous tout seul. Alors, afin de mieux comprendre le message, je vous exhorte donc à faire recours à la première partie, stratégie à connaître pour recevoir de Dieu, première partie, prophète Lovie Elias. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et shalom.